Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres de l'actualité. À la une, le ministère sahraoui des Affaires étrangères réaffirme la nature de la lutte du peuple sahraoui pour la libération de ses terres via l'accès à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Au Mali, les forces armées ont mené une série d'opérations samedi au nord du pays. Ces dernières ont abouti à l'interpellation de suspects liés à des groupes terroristes ainsi qu'à la saisie d'armes et de munitions. Conflit au Soudan, les forces de soutien rapide ont annoncé avoir pris le contrôle du quartier général de l'armée soudanaise à Al-Jeneina, capitale du Darfour occidental. Et enfin, une liberté de courte durée pour Moussa Dadis Camara. L'ancien président guinéen a été repris et reconduit en prison après avoir été sorti samedi matin par un commando lourdement armé. Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche à Alger le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur du cabinet de la présidence de la République Nedel Arbaoui, du ministre algérien de l'Intérieur Brahim Merad, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie à Paris Saïd Moussi. On en parlait donc en titre. Le ministère des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique a publié un communiqué réaffirmant la nature de la lutte du peuple sahraoui pour la libération de ses terres via l'accès à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance de cette dernière colonie d'Afrique. Une situation de conflit de basse intensité marque le Sahara occidental depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu par les forces d'occupation marocaines le 13 novembre 2020. Sofiane Baroudi. Le ministère des Affaires étrangères sahraoui a affirmé dans un communiqué qu'il n'était pas possible pour les forces de l'occupation marocaine d'échapper à leurs responsabilités dans les crimes commis contre le peuple sahraoui et la violation récurrente des droits humains, ainsi que l'acharnement répressif contre les civils et les activistes, notamment dans les territoires occupés du Sahara occidental. Le communiqué a également rappelé que l'occupant devait assumer la responsabilité de ses pratiques de persécution, ainsi que les résultats de son occupation militaire illégale des territoires du Sahara occidental, dernière colonie du continent africain. Pour rappel, les forces de l'occupation ont rompu unilatéralement le cessez-le-feu le 13 novembre 2020 et la situation est marquée par le retour d'un conflit armé malgré la propagande mensongère et l'occultation opérée par le régime colonial. La diplomatie sahraoui a aussi rappelé que le Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, était un mouvement de libération nationale aux principes reconnus et aux objectifs clairs. Les différentes méthodes de lutte qu'il emploie sont ceux inscrits par la légalité internationale pour les peuples en résistance, afin de faire valoir leurs droits inaliénables et imprescriptibles à l'autodétermination et à l'indépendance, afin de recouvrir la pleine souveraineté du peuple sahraoui sur l'entière étendue de son territoire national. Pour rappel, le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, est occupé illégalement depuis plus de 50 ans. Le registre du régime colonial en matière de violation des droits fondamentaux est effarant et il regroupe des crimes de guerre caractérisés comme l'utilisation d'armements proscrits, mais encore des crimes de torture, de disparition forcée et d'incarcération arbitraire contre les militants de la libération du Sahara occidental. La situation coloniale imposée par les forces d'occupation marocaines recouvre également l'aspect d'une alliance avec le régime sioniste criminel qui a eu un rôle actif dans l'édification du mur de la honte, servant de séparation à caractère raciste et incluant un grand nombre de mines antipersonnelles au mépris du droit international. Dans ce siège en Espagne, État responsable historique de la décolonisation du Sahara occidental, les manifestations de soutien à l'aspiration du peuple sahraoui se multiplient. Il est également à noter les prises de position de plus en plus prononcées dénonçant les opérations génocidaires menées par l'armée d'occupation sioniste contre la bande de Gaza assiégée et privée d'assistance humanitaire. À l'instar des dernières prises de position de la ministre Yon Bellala qui a dénoncé la multiplication des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Palestine occupée.
Le Tchad a rappelé son chargé d'affaires auprès de l'entité sioniste pour des consultations en raison de la crise humanitaire à Gaza, théâtre depuis près d'un mois d'une agression sioniste barbare. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué face à cette tragédie que le Tchad condamne la perte des vies humaines de nombreux civils innocents et appelle à un cessez-le-feu conduisant à une solution durable de la question palestinienne. La question palestinienne reste donc au cœur des préoccupations des Africains. Ils étaient plusieurs centaines à se rassembler pacifiquement pour appeler un cessez-le-feu en soutien au peuple palestinien devant la grande mosquée de Dakar. Les manifestants ont brandi côte à côte les couleurs de leur pays et de la Palestine tout en scandant des slogans tels que Free Palestine ou encore Justice à la Palestine. Et en Mauritanie, 15 migrants sénégalais ont péri au large de Nouadhibou, dont des enfants, selon le consul du Sénégal, Moulay Abbas Bougourbal. Il a expliqué que la pirogue de migrants cherchait à atteindre les côtes européennes lorsqu'elle a percuté un rocher près d'une plage. Au cours de cette semaine, 7 pirogues transportant 700 migrants sénégalais ont été interceptées à Nouadhibou. Les forces armées maliennes ont mené une série d'opérations samedi dans le secteur d'Aguédech, au nord du pays, qui ont abouti à l'interpellation de suspects liés à des groupes terroristes ainsi qu'à la saisie d'armes et de munitions. Dans un communiqué, les FAMA indiquent avoir découvert un dépôt et une fabrique d'engins explosifs improvisés dans la même zone. On reste au Mali où au moins 3 personnes ont été tuées et 16 autres blessées, dont 4 dans un état grave dans l'explosion d'une mine artisanale dans le centre du pays. Selon un communiqué de l'armée malienne, plusieurs opérations terroristes en cours de préparation ont d'ailleurs été détectées dans le camp abandonné de la MINUSMA Kidal. Toutes les cibles ont été neutralisées lors de la surveillance aérienne nocturne. Conflit au Soudan, les forces de soutien rapide ont annoncé samedi avoir pris le contrôle du quartier général de l'armée soudanaise Al-Jeneina, capitale du Darfour occidental. La ville est la 3e des 5 capitales de l'État du Darfour, région déchirée par le conflit, avoir été prise par les FSR au cours des 2 dernières semaines. Puis je vous le disais en titre, c'est une liberté de courte durée pour Moussa Dadis Camara. L'ancien président guinéen a été repris et reconduit en prison samedi après en avoir été sorti le matin même par un commando dont le raid a réveillé Conakry au son des armes automatiques et fait craindre un nouveau coup d'État. Les circonstances de cette opération qui suscite des interrogations sur la sécurité à la prison centrale restent mal établies. Les avocats du capitaine Dadis Camara et du colonel Moussa Tiegboro Camara ont assuré qu'ils avaient été emmenés contre leur gré et qu'on ne pouvait pas parler d'évasion. Le gouvernement bisso-guinéen va mettre en place une commission d'experts chargée de mener une enquête sur la délimitation des frontières maritimes et terrestres du pays avec le Sénégal. Selon le secrétaire exécutif de la future commission, cette dernière aura pour objectif, lors de la réunion prévue le 21 novembre prochain à Dakar, de vérifier si les plaques de délimitation des frontières terrestres laissées par les colons français et portugais sont toujours en place. Pour rappel, des tensions et des conflits intercommunautaires ont souvent éclaté le long des frontières terrestres et parfois maritimes entre les 2 pays. Et c'est officiel, le parti au pouvoir au Ghana a désigné samedi l'actuel vice-président du pays, Mahamadou Bawumia, comme candidat à l'élection présidentielle de 2024, qu'il espère faire succéder au chef de l'État sortant, Nana Akufo-Addo, à la tête du pays depuis 2017. Le vote s'est déroulé alors que le pays traverse sa plus grave crise économique depuis des décennies, marquée notamment par une inflation galopante et qui devrait dominer les débats de la campagne électorale l'an prochain.
En conclave depuis samedi, les chefs d'État des pays d'Afrique australe ont exprimé lors du sommet de Luanda, capitale angolaise, leur inquiétude quant à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et qualifié les attaques des rebelles du M23 de violations claires au cessez-le-feu. Les participants au sommet ont par ailleurs exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire dans la région. Des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans la région éthiopienne de Somalie, dans l'est du pays, ont fait une vingtaine de morts et déplacé quelques 12 000 familles. Des ponts et des routes ont été détruits, rendant l'accès aux zones affectées très difficile. Le risque d'inondation reste aujourd'hui toujours élevé en raison de nouvelles précipitations attendues. Et ce drame à Madagascar, 8 personnes dont un enfant de 8 ans ont péri à la suite de l'effondrement d'une mine d'or artisanale située à Miarinarivo dans le centre du pays. Ces 8 personnes étaient employées par le propriétaire privé de cette mine aurifère et l'effondrement s'est produit tôt jeudi matin, les ensevelissant sous la terre selon la gendarmerie nationale. Les opérations de sauvetage menées par les gendarmes et les habitants sont toujours en cours. Sport football, la Ligue des champions féminines de la CAF Côte d'Ivoire 2023 débute ce dimanche dans le tout nouveau stade de Korogo. La compétition se poursuivra jusqu'au 19 novembre et c'est d'ailleurs la première fois que la compétition se déroule en Afrique de l'Ouest. À noter que l'événement est le dernier test de la Côte d'Ivoire avant la CAN prévue du 13 janvier au 11 février prochain. Et avant de clore ce journal, je vous propose de parler technologie. L'Algérie avance à grands pas dans le secteur des télécommunications et l'un des jalons les plus récents est la connexion d'1 million d'abonnés au réseau de la fibre optique. Plus de détails avec Mohamed Walid Ben Chaban. L'Algérie progresse de manière constante dans le secteur des télécommunications en connectant 1 million d'abonnés à la fibre optique. Une initiative qui ouvre la voie à un avenir plus connecté et innovant pour tous les Algériens. On s'est réunis dans la wilaya de Chlef à l'occasion d'une importante réalisation. Il s'agit de l'atteinte du seuil d'1 million d'abonnés connectés à la technologie de la fibre optique, connue sous l'acronyme FTTH. En 2022, le nombre des abonnés en FTTH ne dépassait pas les 53 000 familles. Aujourd'hui, le nombre passe à plus d'1 million d'abonnés. Durant cette période, le nombre des abonnés s'est multiplié par 20. Le gouvernement algérien s'est engagé à poursuivre ses efforts pour étendre davantage la couverture de la fibre optique dans tout le pays pour garantir une connexion Internet à haut débit. La technologie de la fibre optique est disponible dans les 58 wilayas. Cela permettra à nos clients d'obtenir un service et un débit Internet ultra rapide. Ce nombre réalisé est passé par plusieurs étapes. Entre 2022 et 2023, l'opération de connectivité des familles en FTTH a connu une recrudescence grâce à notre nouvelle stratégie de marketing. L'extension de la fibre optique est une étape majeure dans la modernisation de l'infrastructure de communication. La fibre optique ouvre la porte à une expérience Internet plus fluide des téléchargements, plus rapide et une meilleure qualité de streaming. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce journal sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Restez branchés, à demain.